Après des mois de spéculation persistante, Donald Trump a finalement révélé le choix de son colistier. J.D. Vance fait désormais partie du ticket présidentiel républicain, devenant l'un des candidats à la vice-présidence les plus jeunes depuis Richard Nixon en 1952. Son inexpérience dans le domaine politique représente probablement son plus grand défi, selon le reportage de Tina Trinh, le récit avec Jean-Roger Bion. Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle américaine, a choisi le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, 39 ans, comme le colistier à la vice-présidence, le premier jour de la Convention nationale républicaine à Milwaukee. Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré que M. Vance était la personne la plus apte à assumer la vice-présidence. L'identité politique de Vance est centrée sur ses liens avec la région de la Rust Belt aux États-Unis et ses sentiments populistes s'alignent sur l'appel de Trump à la classe ouvrière blanche. Parmi les options qui s'offraient à l'ancien président Trump, le sénateur Vance était celui qui est probablement le plus étroitement associé au style et à la philosophie MAGA du président Trump. L'historien Joel Goldstein estime aussi que ce choix est inhabituel dans la mesure où la plupart des vice-présidents sont choisis pour tenter d'atteindre des électeurs en dehors de leur base existante plutôt que ceux qui en font déjà partie. Je pense que ce que le président Trump espère, c'est qu'il contribuera à inciter à voter des électeurs qui ne le feraient peut-être pas autrement, qu'il va attirer des personnes qui ont des antécédents similaires à ceux du sénateur Vance. Vance s'est fait connaître en 2016 avec ses mémoires Hillbilly Elegy qui décrivent la pauvreté de son éducation et le déclin industriel et économique de sa ville natale de Middletown dans l'Ohio. Les parents de Vance ont divorcé au début de son enfance et il a été élevé en grande partie par ses grands-parents, sa mère étant aux prises avec la toxicomanie. Enrôlé dans le corps des marines après le lycée, M. Vance est sorti plus tard diplômé de l'Université de l'État de l'Ohio et de la faculté de droit de Yale. Il a travaillé comme investisseur en capital risque à San Francisco pour l'entrepreneur de la Silicon Valley, Peter Thiel, qui a également fait don de 10 millions de dollars à un super PAC, comité d'action politique soutenant la candidature de Vance au Sénat. Ancien critique de Trump, M. Vance a qualifié le comportement de l'ancien président de répréhensible et l'a qualifié d'Hitler de l'Amérique. Depuis, il est devenu un fervent partisan et défenseur de Donald Trump, mais reste le moins expérimenté des candidats à la vice-présidence. Dans un environnement politique de plus en plus divisé, alors que M. Trump appelle à l'unité dans tout le pays, il reste à voir dans quelle mesure son colistier va contribuer à apaiser les divisions ou à les aggraver. L'annonce du ticket Trump-Vance marque le début d'une convention déjà historique à Milwaukee, où des dizaines de milliers de républicains sont rassemblés. Le lieu de l'événement, un vaste complexe sportif, est orné de grandes photographies célébrant le 45e président des États-Unis, aspirant également à devenir le 47e. Les thèmes de la convention incluent le pouvoir d'achat, l'immigration, la criminalité et la sécurité garantie par une Amérique forte. Eric Manilakidza, VOA Afrique, Washington.